messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le guide spirituel des Ansar est depuis samedi dans la région de Ségou. Seyed Chérif Ousmane Madani Aïdara était absent pour l'inauguration de la résidence Chérifla. Accompagné d'une forte délégation, il a procédé samedi à la coupure du ruban symbolique. D'une valeur de près de 180 millions de francs CFA, l'infrastructure a été offerte par les Ansar de Sang. Cérémonie de remise d'un véhicule à la brigade territoriale de Koutiala d'une valeur de 15 millions de francs CFA. L'initiative est de la Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments bétail du Mali. Objectif, aider la brigade dans sa mission de protection des personnes et de leurs biens. Reportage Ousmane Sogoré et Mohamed Sidibi. Soutenir la brigade territoriale en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles dans la deuxième ville industrialisée du pays, Koutiala, tel est l'objectif de la Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliments bétail FENAFAF à travers ce don de véhicules d'un montant de 15 millions de francs CFA, dont l'honneur est revenu au président de la FENAFAF de remettre les clés aux représentants du ministre du Développement industriel pour celui de la sécurité. L'initiative vient de l'ancien préfet et de la jeunesse de Koutiala. Parce que Koutiala, quand même, quoi que les gens disent, c'est la deuxième ville industrielle du Mali et la troisième ville du point de vue population. Donc la situation sécuritaire quand même posait problème à Koutiala. Donc nous, on a été mobilisés par l'administration. Donc c'est pour cela que vous avez constaté que l'ancien préfet de Koutiala est venu de Koulougro, donc pour la circonstance. Donc on nous a mis en contribution. Donc notre sursaut aussi nous a poussé quand même à mobiliser une quinzaine de millions quand même pour acheter un véhicule flambant neuf, pour remettre quand même à la gendarmerie nationale. Et la situation sécuritaire l'exige. Le Mali aujourd'hui est dans une situation qui a fait qu'à peu près il y a 12 000 Onusiens qui vivent en République du Mali aujourd'hui pour renforcer, pour aider le Mali quand même à sortir quand même de cette situation. Les heureux bénéficiaires du jour ont salué à sa juste valeur ce geste hautement patriotique rare venant des particuliers. Aujourd'hui, 20 mai reste une date historique pour moi. Parce que par ce geste de la FENAFAP, ces huiliers de Koutiala ont montré à suffisance l'intérêt qu'ils accordent à la sécurité de leur population. Car octroyer un véhicule de ce montant à un service de l'État est rare. Par leur geste, ils constituent un modèle, un exemple, que d'autres vont envier sur l'étendue du territoire. Il me charge de transmettre ces chaleureuses félicitations et tous ces sincères remerciements à la Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments de bétail pour cette manifestation patriotique à l'endroit de la brigade territoriale de la gendarmerie de Koutiala. Par ce geste, la Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments de bétail démontre à suffisance que le problème récurrent de l'insécurité est l'affaire de tous et qu'à ce titre, il ne faut pas tout laisser à l'État seul. Je voudrais souhaiter fortement que ce bel acte puisse servir d'exemple à tous les industriels maliens et grâce à la solidarité agissante de tous, nous arriverons à booster l'insécurité hors de nos frontières. Face à la situation qui prévaut dans notre pays, la FENAFAF lance un signal fort à toute la population afin de collaborer et d'aider nos forces armées et de sécurité, et cela pour l'intérêt de tous. Signalons que la FENAFAF est composée d'une soixantaine d'unités, dont 24 à Koutiala. Journée culturelle et sportive de l'Association des élèves étudiants et sympathisants du BAFI. Cette 19e édition s'est tenue autour du thème « L'éducation, source de la paix et de la réconciliation et de l'épanouissement » Kafouné Batili et Samba Traoré. Créée à la date du 5 mai 1998, l'Association des élèves étudiants et sympathisants du BAFI dans les cercles des Bafoulabé a pour objectif de maintenir l'attente et la solidarité entre les ressortissants du BAFI et contribuer au développement de la dite localité.
C'est dans le cadre du raffermissement des liens que cette journée culturelle et sportive a été initiée pour la 19e fois par les AEESB. La rencontre d'aujourd'hui, d'abord, a plusieurs objectifs pour nous. D'abord, la première des choses, essayer de réunir tous les ressortissants du Bafi qui sont à Bamako ici. La deuxième des choses également, ça permettra non seulement à notre association de rencontrer d'autres associations. Donc c'est dans ce but qu'on a voulu organiser cette journée. Comme la journée est organisée à chaque année et nous sommes en notre 19e édition actuellement. Notre association, c'est une association des élèves étudiants et sympathisants du Bafi, une association apolitique, laïque et à but non lucratif. Voilà, notre association a été créée administrativement en 1998 par les premiers élèves qui ont eu à mener leurs études. Un grand honneur pour le couple Sidibé de parrainer cette cérémonie. Il remercie l'association pour le choix porté en leur modeste personne. C'est un sentiment de fierté et de reconnaissance à ma modeste personne qui m'anime aujourd'hui à travers ce choix. C'est une reconnaissance en quelque sorte pour ma personne. Parce que je suis un des membres fondateurs de cette association. Si aujourd'hui on me propose d'être parrain d'un événement de cette association, bien vrai que ça c'est un sentiment de fierté. À noter que cette journée culturelle et sportive de l'association des élèves, étudiants et sympathisants du Bafi marque également le 19e anniversaire de l'association. Pour joindre l'utile à l'agréable, la danse traditionnelle du terroir était au rendez-vous. Vivement l'année prochaine pour la 20e édition. Voyons à présent ce qui fait l'actualité hors de nos frontières, une compilation signée Kafonia Bachili. Contrairement à l'Ouganda et aux États-Unis, l'Union africaine refuse de croire que la lutte contre l'armée de résistance du Seigneur doit s'arrêter avant la capture de Joseph Kony. L'organisation panafricaine lance un appel à l'aide internationale pour soutenir les forces qui continuent de combattre la rébellion ougandaise et réfugiées aux confins de la Centrafrique et de la République démocratique du Congo. Le Conseil de la paix et de sécurité de l'Union africaine a publié un communiqué dans lequel il engage les États membres et ses partenaires à l'épauler dans la formation, l'équipement et la coordination d'au moins 2 bataillons des forces armées centrafricaines et de 4 unités de police afin de les préparer à assumer des responsabilités plus importantes. Alors que les principales forces engagées dans la traque de Joseph Kony plient bagage, l'Union africaine a décidé de prolonger de 12 mois sa présence dans la région dans le cadre de l'initiative régionale de coopération. Alors qu'il se prépare à se rendre lundi en Israël, deuxième étape d'un voyage extrêmement dense qui les mènera aussi dans les territoires pakistaniens, au Vatican, à Bruxelles et en Syrie pour les sommets de l'OTAN et du G7, le président américain qui se trouvait à Riyad a fait son annonce. Renforcer davantage les bonnes relations entre les deux hommes, c'est l'image que veulent donner Donald Trump et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les deux hommes qui prenaient part au sommet des dirigeants arabes et musulmans à Riyad en ont profité pour se rencontrer et discuter de l'avenir des relations qui lient leurs États. Une rencontre au cours de laquelle le locataire de la Maison Blanche a annoncé son intention de se rendre bientôt en Égypte. Et comme lors de la visite du président égyptien aux États-Unis, les deux hommes n'ont pas évoqué devant les journalistes la question des droits de l'homme, une question sur laquelle ils étaient très attendus. Le vice-président sud-africain a durci dimanche ses critiques contre le président Jacob Zuma, en regrettant que son pays soit menacé de devenir un pays mafia et en plaidant pour une enquête sur les affaires de corruption au sommet de l'État. Cyril Ramaphosa est l'un des principaux candidats à la succession de Zuma à la tête du Congrès national africain en vue des élections générales de 2019.
Depuis quelques mois, il a multiplié les sorties contre le chef de l'État, mis en cause dans une série de scandales politico-financiers, notamment après les remaniements controversés qui a coûté fin mars sa place au respecté ministre des Finances, Pravin Gordhan. L'opposition a déposé au Parlement une nouvelle motion de défiance contre le président, qui doit être examinée dans les semaines qui viennent. L'ANC doit élire en décembre le successeur de Jacob Zuma en vue des élections générales de 2019. Au pouvoir depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994, le parti de Nelson Mandela a perdu une partie de sa popularité et a essuyé un reverse aux élections locales de l'an dernier en perdant le contrôle de plusieurs villes, dont Johannesburg et Pretoria. Sport final de la Coupe Maracana du comité des Ansars de Boulkassomboukou. Il a été remporté par l'AS Somontou face à l'Union Club de Michiwere à l'issue des séances de tir au but. Cette activité sportive est la suite logique des festivités du 70e anniversaire du guide spirituel des Ansars. Reportage Issouf Koulibaly et Ibrahim Koulibaly. Après un score nul et vierge de 0 buts partout durant les temps réglementaires, l'Union Club de Michiwere, vêtu en jaune bleu, s'est incliné face à l'AS Somontou de Boulkassomboukou, vêtu en blanc-orange, par un score de 5-4. Lors de la finale de la première édition du comité des Ansars de cette localité, à l'issue des séances de tir au but. Une finale qui s'inscrit dans la suite logique des festivités du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansars, Saïd Chérif Ousmani Madane Haïdara. Après les salutations d'usage et le coup d'envoi symbolique donné par Moussa Koulibaly, président du comité des Ansars de Boulkassomboukou, les deux équipes sont à présent lancées pour 2 fois 30 minutes. De l'entame, les deux formations se neutralisent sans pouvoir se montrer dangereuses. 0-0, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les Blancs accentuent la pression sans pouvoir se montrer lucides. Idem pour les Bleus, qui parviendront à sauver leur cage, mais sans parvenir à se mettre à l'évidence. Il a fallu faire recours aux séances de tir au but pour départager les deux formations. C'est à l'issue de cette séance que l'AS Somontou remporte le sacre par un score de 5-4. C'est à l'occasion des festivités de l'anniversaire de notre guide spirituel à Saïd Chérif Ousmane Madane Haïdara. À cette occasion, le comité de Boulkassomboukou a essayé d'organiser un match de football en séance directe. Avant ça, il y avait des Walanda, dont notre maître de cérémonie, M. Sarboua Menta, qui avait organisé pour ces femmes-là. Donc c'est à cette occasion-là que nous avons organisé ces cérémonies-là. Sinon, ce n'est pas autre chose. Le football-là, c'est un facteur d'union, c'est un facteur de fraternité aussi. Donc nous avons créé cette initiative-là afin que le comité soit connu par tous les Boulkassomboukou, afin que les gens puissent nous adhérer, quoi. Donc c'est cette occasion-là que nous avons organisé cette cérémonie. En Sardine, déjà, je dirais que ce n'est plus uniquement le côté religieux, ils sont dans d'autres domaines, la santé, le sport, un peu partout, dans tous les domaines. Surtout ce qui est à saluer personnellement, ça c'est par rapport à leur implication dans la construction de la paix dans notre pays. Je dis aujourd'hui, vraiment, en Sardine joue pleinement son rôle. Donc vraiment, joyeux anniversaire à leur guide spirituel et que Dieu puisse lui donner longue vie encore pour ses entreprises dans ce même domaine, à savoir guider les fidèles dans le bon sens, sur le droit chemin, et puis aider le pays, enfin pour qu'on puisse avoir une paix durable. Cette finale a été meublée par une exposée religieuse réalisée par les élèves du projet Salbia Menta. Les joueurs, aussi bien que leurs organisateurs, ont tous ensemble souhaité joyeux anniversaire au guide spirituel des Ansars. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.